La porte qui pendant des siècles fut proclamée fermée jusqu'au retour de Jésus ne demeure plus dans le silence. Quelque chose a commencé à bouger, et cela ne semble pas être la conséquence de mains humaines, ni d'une simple coïncidence. On sent que c'est guidé par quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui transcende notre monde. Ce que nous observons ne se résume pas à des briques et des pierres qui se tassent avec le temps, cela va au-delà. C'est presque comme si une prophétie ancienne se déployait lentement sous nos propres yeux. Nous ne parlons pas d'une porte historique quelconque. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette entrée. Pendant des générations, des personnes de différentes foi ont cru que cette porte ne s'ouvrirait que pour l'arrivée la plus importante de toute l'histoire humaine. Et maintenant, des rumeurs silencieuses se propagent dans les temples, les églises et les mosquées de la même manière. Les pèlerins voyagent à Jérusalem non pas comme des visiteurs ordinaires, mais avec la certitude que quelque chose qui semblait impossible pourrait être en train de se produire juste devant eux. Au centre de tout se dresse la porte dorée de Jérusalem, scellée depuis plus de 500 ans. Alors que chaque autre entrée de la vieille ville a été réparée, reconstruite ou transformée par le temps, cette porte demeure intacte. Elle a survécu aux sultans, aux empires et à des siècles entiers de destruction, résistant à toute tentative de la modifier. Et ce n'est plus simplement une structure ancienne. Avec le temps, elle est devenue un symbole puissant des temps divins. Une porte qui, selon les croyances, n'attend pas des mains humaines, mais un moment destiné à arriver de lui-même. Cette porte fait directement face au mont des Oliviers, le même endroit où la prophétie dit que le Messie reviendra un jour. Dans la tradition juive, on s'attend à ce que leur Messie entre par cette porte. Dans le christianisme, beaucoup croient que Jésus lui-même passera à travers elle. Deux grandes foi unies par une seule et puissante attente, observant la même porte avec anticipation. Et maintenant, quelque chose semble différent. De petites fissures apparaissent. Le silence qui a duré des siècles semble se briser. Cela pourrait-il être le premier indice de quelque chose de bien plus grand à l'horizon? Si vous souhaitez explorer l'histoire cachée, la prophétie derrière cette porte, et pourquoi ce qui se passe maintenant semble plus important que jamais, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'activer la cloche, car ce qui vient ensuite pourrait tout changer. Ce qui s'éveille dans les cercles prophétiques en ce moment est sans précédent depuis des générations. Après 500 ans de quiétude, quelque chose a changé. Des témoins locaux parlent d'une activité inhabituelle près de la porte scellée. Les dirigeants religieux de différentes traditions tiennent, dit-on, des réunions privées. Et peut-être le détail le plus surprenant est que les grands médias gardent le silence, car lorsque la prophétie commence à s'éveiller, elle arrive rarement avec des gros titres ni des annonces. Elle se déplace doucement en murmures et en signes subtils que seuls perçoivent ceux qui prêtent attention. Des rapports récents suggèrent que les chambres intérieures pourraient avoir été rouvertes discrètement sans déclarations officielles ni cérémonie publique, juste un développement silencieux qui a laissé tant les croyants que les sceptiques observer avec une anticipation inquiète. Si les prophéties anciennes contiennent une quelconque vérité, ce n'est pas simplement un autre moment historique. Certains croient que cela pourrait signaler quelque chose de bien plus profond, voire apocalyptique. Pour comprendre pourquoi, nous devons remonter à l'année 1541. Le souverain ottoman Soliman le Magnifique n'a pas scellé la porte dorée par caprice. Des registres ottomans récemment traduits révèlent un détail profondément troublant. Selon ces sources, le sultan était tourmenté par des rêves récurrents. Nuit après nuit, il voyait une figure mystérieuse s'approchant de Jérusalem depuis le mont des Oliviers, entrant par la porte orientale et transformant complètement la ville. Troublé par ces visions, il chercha des réponses auprès de rabbins juifs, de prêtres chrétiens et d'érudits islamiques. Ce qu'il entendit le convainquit que les trois traditions pointaient vers la même conclusion. Cette porte était liée à la fin des temps. Son ouverture n'était pas seulement symbolique. On croyait qu'elle était liée à des événements d'une immense importance cosmique. Alors, le sultan agit. Il ne se limita pas à sceller la porte avec de la pierre. Dans son esprit, il tentait d'enchaîner la prophétie elle-même, et il ne s'arrêta pas là. Il ordonna la construction d'un cimetière musulman directement devant la porte, créant une seconde couche de protection. Pour les prêtres juifs, les tombes représentaient une impureté rituelle, les empêchant de s'approcher. Pour d'autres, la signification semblait encore plus profonde. Si le Messie arrivait, il devrait vaincre la mort elle-même pour passer, ressuscitant les morts pour dégager le chemin. Ce que le sultan conçut comme une barrière pourrait être devenu quelque chose de complètement différent. Ce qui fut construit comme un obstacle pourrait s'être transformé en partie d'un dessein divin plus vaste, car à travers l'histoire, la prophétie opère fréquemment à travers la résistance, convertissant l'opposition humaine en la scène même où elle se déploie. Et voici la possibilité la plus frappante.
En plaçant ses tombes devant la porte, Soliman le Magnifique pourrait avoir créé, sans le savoir, l'épreuve ultime d'autorité messianique. Seul quelqu'un ayant pouvoir sur la vie et la mort pourrait passer. Seul quelqu'un capable d'ordonner la résurrection pourrait revendiquer cette entrée. Le souverain qui croyait faire taire la prophétie pourrait avoir préparé sans le vouloir le décor pour son accomplissement le plus dramatique. Il y a 2000 ans, Jésus fit une entrée très délibérée à Jérusalem. Il s'approcha depuis le mont des Oliviers, monté sur un âne, et passa par la porte orientale. Ce ne fut pas quelque chose d'aléatoire pour les croyants. Ce fut la prophétie se déployant avec une précision stupéfiante. Bien avant ce jour, le prophète Zacharie avait écrit « Réjouis-toi grandement, fille de Sion, ton roi vient à toi, et humble, et monté sur un âne. » Zacharie 9,9. Les chrétiens croient que ce moment s'accomplit lors de la première venue de Jésus, mais la prophétie continue dans Zacharie 14,4. L'accent se déplace vers le futur. En ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem, et la montagne se fendra en deux. La même montagne, la même direction, la même porte. Cependant, cette fois non pas comme un serviteur humble sur un âne, mais comme un roi régnant dont l'arrivée transforme le paysage même. La porte qui un jour accueillit le prince de la paix est crue par beaucoup qu'elle accueillera un jour le roi des rois. L'entrée qui autrefois reçut l'agneau sacrificiel est crue qu'elle accueillera le lion de Juda. Le décor peut être le même, mais l'entrée sera complètement différente. Quand on observe l'histoire qui entoure cette porte, il devient facile de comprendre pourquoi tant de personnes la voient comme quelque chose de plus que pierre et mortier. Pour eux, ce n'est pas simplement un mur ancien. Elle représente une entrée divinement désignée, réservée pour un moment sans égal dans toute l'histoire humaine. Considérez ce qui s'est passé au fil des années. En 1917, il y eut des plans sous direction musulmane pour démolir la porte orientale. Mais ce même jour, les forces britanniques capturèrent Jérusalem et la démolition n'eut jamais lieu. En 1967, pendant la guerre des 6 jours, les forces israéliennes prirent le contrôle de la zone et des conversations surgirent sur la réouverture de la porte. Selon les récits, un rabbin intervint et avertit que seul le Messie avait l'autorité d'entrer par elle. L'idée fut abandonnée. Puis, en 1993, pendant les négociations de paix entre dirigeants israéliens et palestiniens, une proposition émergea d'ouvrir symboliquement la porte comme signe de réconciliation. Cependant, la nuit précédant la cérémonie planifiée, on rapporte que des dirigeants des deux côtés firent le même rêve troublant, une figure debout devant la porte, secouant la tête et disant « Pas encore, pas par vos mains ». À l'aube, l'événement avait été soudainement annulé. Encore et encore, les efforts pour changer l'état de la porte semblent s'arrêter au dernier moment, ajoutant encore plus de mystère à une entrée que beaucoup croient attend une arrivée très spécifique. Pour ceux qui suivent de près la prophétie, des moments comme ceux-ci s'avèrent profondément déconcertants. Ils ne semblent pas être des changements politiques normaux, ni de simples contretemps techniques. Au contraire, c'est presque comme si une sagesse invisible avait guidé les dirigeants pour qu'ils n'interfèrent pas avec la porte. Et le schéma ne s'arrête pas là. Il existe des récits d'ingénieurs ottomans qui tentèrent de modifier la structure pour voir leurs outils échouer de manières inexplicables. Plus tard, des archéologues britanniques entamèrent des fouilles près des fondations, mais furent soudainement réaffectés sans aucune raison claire. En 1948, les forces jordaniennes contemplèrent même de convertir la porte en forteresse militaire. Pourtant, ce plan fut aussi silencieusement abandonné. Encore et encore, les tentatives de changer ou de contrôler la porte ont été bloquées. Il y en a redirigé ou se sont simplement évanouis sans explication. Pour beaucoup, cela ne semble pas être une coïncidence, cela semble intentionnel. Car pour les croyants, cette porte n'est pas simplement une relique de l'histoire, elle est vue comme une entrée réservée pour le destin. Chaque tentative d'interférer avec la porte dorée semble se terminer de la même manière. En échec, les outils se cassent, les plans se défont. Pour certains, c'est presque comme si la porte résistait à toute interférence, comme si elle était maintenue en place par quelque chose de bien supérieur à la force humaine, attendant un moment destiné. Aujourd'hui, si vous observez attentivement la vieille ville de Jérusalem, vous pouvez voir les effets du temps partout, des murs usés, de l'érosion et la lente décadence qui vient avec les siècles. Mais beaucoup disent comme Warhantai que la porte dorée est différente. Les tailleurs de pierre qui l'ont étudiée décrivent de son état comme extraordinairement bien préservé, même difficile à expliquer. C'est presque comme si le temps se déplaçait différemment autour de ce seuil ancien. Puis vint l'année 2019. Pendant le Ramadan, un agent de maintenance rapporta quelque chose d'inattendu, des voix ténues comme des prières résonnant depuis l'intérieur des chambres scellées. Pourtant, on croit que ces chambres sont fermées depuis des siècles. Au même moment, les caméras de sécurité qui surveillaient le mont du Temple tombèrent en panne,
mais uniquement dans la zone entourant la porte dorée. Juste au moment où l'on dit que les voix furent entendues, les enregistrements disparurent. Il n'existe aucun registre officiel qui explique ce qui s'est passé. Pourtant, un peu après, quelques photographies floues émergèrent, montrant ce qui semblait être une étrange lumière vacillante à l'intérieur des chambres scellées, une lueur sans source apparente. Certains témoins la décrivirent comme pulsant doucement, presque comme un battement émanant de l'intérieur. Des dirigeants religieux du judaïsme, du christianisme et de l'islam furent à consulter en privé, mais aucun n'émit de déclaration publique. Au contraire, chaque groupe demanda que les images restent confidentielles. Quoi qu'ils aient vu, quelle que soit leur interprétation, ils choisiront le silence. Mais peut-être que la partie la plus frappante n'est pas l'événement lui-même, c'est la réponse qu'il a générée. Normalement, tout ce qui est inhabituel près du mont du Temple déclenche des enquêtes immédiates, et des déclarations officielles et des gros titres mondiaux. Mais cette fois, il n'y eut que le silence, sans confirmation, sans explication, sans même de démenti, juste une quiétude officielle et contenue. Et parfois, le silence peut en dire bien plus que n'importe quelle parole, car les moments liés à la prophétie arrivent rarement comme des nouvelles de dernière minute. Ils ne viennent pas avec des gros titres ni des alarmes. Au contraire, ils se déploient discrètement à travers des schémas qui ressemblent à des coïncidences, mais qui semblent être quelque chose de plus, à travers des rêves similaires partagés par des personnes différentes, ou à travers des écritures anciennes qui acquièrent soudainement une nouvelle signification. Jésus lui-même avertit que son retour ressemblerait au jour de Noé, un temps où la vie continuait normalement jusqu'au moment où tout changea soudainement. Cette même idée semble résonner ici. Les rapports suggèrent que les chambres intérieures de la porte dorée pourraient être en train de s'ouvrir, tandis que l'extérieur demeure scellé. D'abord le mouvement caché, puis le changement visible, d'abord la préparation silencieuse, puis la révélation publique. Un murmure avant le cri. Certains croient que ce qui s'éveille à l'intérieur de la porte dorée pourrait être un commencement spirituel, une préparation silencieuse pour quelque chose de physique qui pourrait encore être à venir. Et ceux qui observent avec attention disent qu'ils commencent à le remarquer. Des voix religieuses locales parlent d'une intensité spirituelle élevée autour du mont du Temple. Plus de personnes affirment avoir des rêves prophétiques vivides centrés sur Jérusalem. Certains signalent des signes inhabituels dans la nature. D'autres voient des événements mondiaux actuels s'aligner avec des prophéties anciennes de manière ce qu'ils trouvent difficile à ignorer. Pendant 5 siècles, le silence de la porte a porté son propre message. Ces pierres scellées sont demeurées comme un rappel du temps divin et du pouvoir de l'attente. Mais maintenant, ce long silence semble changer. La quiétude qui a duré des siècles semble commencer à bouger. Et la vérité est que la porte n'a pas besoin de s'ouvrir complètement pour générer un impact. Même le plus léger changement envoie des ondes à travers les communautés prophétiques qui croient comprendre ce que cela pourrait signifier. La porte dorée et le mont des Oliviers se contemplent mutuellement comme un reflet vivant de la prophétie, attendant le moment où le temps du ciel deviendra enfin réalité sur la terre. Depuis la porte, le regard tombe naturellement sur le mont des Oliviers, et depuis le mont des Oliviers, les yeux reviennent directement à la porte. Un alignement parfait qui n'existe nulle part ailleurs à Jérusalem, ce qui rend cette connexion encore plus remarquable, gît sous la surface. Tant la porte que la montagne reposent sur la même couche continue de calcaire, ce qui signifie qu'elles sont géologiquement unies sous terre. Alors, quand le prophète Zacharie parla du mont des Oliviers se fendant en deux, peut-être ne parlait-il pas uniquement en termes symboliques? Certains croient qu'il décrivait un événement physique qui ébranlerait le terrain même qui relie ces lieux sacrés. D'une manière fascinante, la science moderne commence à peine à explorer des idées que la prophétie décrivit il y a longtemps. Les sismologues ont identifié une faille active qui court sous le mont des Oliviers, s'étendant vers la porte dorée. Ces dernières années, les études ont détecté des microséismes inhabituels le long de cette ligne, de petites vibrations qui se produisent plus fréquemment qu'auparavant. Certains géologues admettent que le schéma ne correspond pas tout à fait au comportement tectonique typique, et ce détail semble significatif. Car Jérusalem a toujours été vue comme quelque chose de plus qu'une ville ordinaire. Elle est mentionnée dans la prophétie biblique plus de 800 fois, ou en plus que tout autre lieu sur Terre. Mais ce qui est frappant est ceci. Beaucoup de ces références se concentrent non pas sur son passé, mais sur son futur. Au cœur de ces visions prophétiques se trouve la porte dorée. Pour beaucoup de croyants, ce n'est pas simplement une entrée ancienne, elle représente un seuil, une frontière symbolique entre l'ère présente et ce qui est cru venir après. Une porte du destin attendant son moment désigné. Quand on observe le monde aujourd'hui, certaines personnes sentent que les développements récents semblent moins une coïncidence et plus des pièces d'un tableau prophétique plus vaste. Le Sanhédrin a été ravivé.
Divers thèmes prophétiques semblent converger, et à travers tout cela, la porte demeure scellée, mais silencieusement inquiète, comme si elle attendait le moment où la croyance devient réalité. Beaucoup signalent des signes qu'ils croient être en train de s'aligner. Les ustensiles du temple ont été recréés, des candidates pour la vache rousse sont élevées et étudiées. Le calendrier juif s'approche de dates que certains considèrent prophétiquement significatives. Même la politique mondiale semble à certains observateurs faire écho à des schémas décrits dans les Écritures anciennes. Et au milieu de tout cela, la porte dorée demeure silencieuse, observant, attendant, préservée non seulement comme relique de préparation, mais comme symbole d'un moment que les croyants sentent n'est pas encore arrivé quand la préparation devient accomplissement. Pour le peuple juif, c'est la porte par laquelle on s'attend à ce que leur Messie entre et restaure Israël. Pour les chrétiens, elle est vue comme le seuil même par lequel Jésus reviendra lors de sa seconde venue. Pour les musulmans, elle est connue sous le nom de Bab al-Rahma, la porte de la miséricorde, un lieu honoré avec une profonde signification spirituelle. Trois grandes foi, trois perspectives distinctes, trois noms sacrés, et pourtant toutes connectées par un espoir partagé. Et peut-être le nom le plus significatif provient de l'hébreu Sha'ar Harashamim, la porte de la miséricorde. Non une porte de colère, non une porte de destruction, une porte de miséricorde. Selon la prophétie, quand elle s'ouvrira finalement, elle ne libérera pas le chaos, mais la compassion, arrivant à un moment où l'humanité pourrait en avoir le plus besoin. Ces dernières années, quelque chose d'inhabituel s'est développé silencieusement. Car des rencontres interreligieuses à Jérusalem ont inclus, dit-on, des conversations sur cette même porte. Des rabbins, des pasteurs chrétiens et des érudits islamiques réunis, chacun sentant que quelque chose de significatif pourrait s'approcher. Ils ne sont peut-être pas d'accord sur qui la traversera, mais beaucoup partagent la même sensation que la longue attente pourrait toucher à sa fin. Cette conscience partagée est en elle-même frappante. Des dirigeants de trois des plus grandes traditions de foi du monde, réfléchissant au même endroit au même moment et arrivant à une sensation similaire d'anticipation. Et l'histoire semble porter un schéma. Aucun empire n'a vraiment réussi à détruire cette porte. Aucun souverain qui tenta de la contrôler n'a gardé ce pouvoir pour toujours. Et encore et encore. Les tentatives de l'Ashri de la forcer à s'ouvrir trop tôt ont échoué, non pas à travers une résistance humaine évidente, mais de manière maco-chiant que beaucoup décrivent comme presque inexplicable. Car pour les croyants, cette porte n'appartient ni au roi ni au gouvernement. Elle appartient à la prophétie. Pendant 2000 ans, cette porte est demeurée comme symbole de l'attente, comme rappel du temps divin et signe visible que les promesses peuvent sembler retardées, mais ne sont jamais oubliées. Et chaque jour qu'elle demeure scellée peut être vu comme un autre jour de miséricorde. Chaque année qui passe ajoute au message que porte son silence, que la prophétie se déploie en son temps désigné. Sans prononcer un seul mot, la porte a raconté une histoire puissante sur la patience, la souveraineté et la confiance. Sa résistance à l'interférence humaine a renforcé une idée simple. Certaines portes ne sont pas destinées à être ouvertes par des mains humaines, mais uniquement par celui qui possède la véritable autorité. La prophétie ne se précipite jamais. Elle se déplace avec patience et précision. Ce qui fut annoncé sera accompli, non selon les calendriers humains, mais selon un calendrier parfait qui les transcende. Et maintenant, beaucoup croient que quelque chose commence à changer. La porte qui a été scellée pendant des siècles semble à certains comme si elle commençait à s'éveiller, non pas s'ouvrant comme une entrée ordinaire, mais s'éveillant comme un symbole vivant, car les barrières ne peuvent contenir ce qui est destiné à arriver. Les pierres ne peuvent l'enfermer, même les obstacles placés devant elle ne peuvent l'arrêter. Quand quelque chose est destiné, tout le reste finit par céder. Aujourd'hui, certains voient pas des signes converger, des rapports de mouvements sismiques sous le mont des Oliviers, des tensions mondiales qui rappellent aux gens les avertissements anciens, une sensation croissante d'intensité spirituelle autour du mont du Temple et au centre de tout, la porte dorée montrant ce que certains interprètent comme ces premiers signes de changement en des siècles. Pour ceux qui croient, c'est comme si quelque chose d'invisible commençait à bouger. La même force qui inspira les prophéties anciennes, disent-ils, s'éveille à nouveau. La même préservation qui porta la porte à travers empires, guerres et générations pourrait la préparer pour un moment longtemps attendu. Les pierres semblent inquiètes, les scellés semblent tendus. Aujourd'hui, le long silence pour certains ne semble plus aussi incassable qu'il le fut autrefois. Après un demi-millénaire de silence, beaucoup croient que la porte dorée de Jérusalem commence à s'éveiller de ce qui semble être un long sommeil prophétique. Pendant 500 ans, elle est demeurée scellée, immobile, intacte, tandis que les générations arrivaient et repartaient. Les empires ont surgi et sont tombés. Les guerres ont remodelé le monde.
Pourtant, cette porte est demeurée comme si elle attendait quelque chose de bien plus grand que l'histoire elle-même. Pour les croyants, il ne s'agissait jamais de garder le Messie dehors. Il s'agissait toujours de préserver un moment si significatif qu'il ne pouvait être forcé, précipité, ni fabriqué par des mains humaines, scellé par des hommes peut-être, mais à leurs yeux préservé par Dieu. Non comme une barrière, mais comme une réservation, non comme un refus, mais comme un délai divin destiné à magnifier l'impact quand le moment arrivera enfin. Car quand celui qui détient les clés franchira ce seuil ancien, tout changera. Ce n'est pas un compte à rebours marqué sur des horloges, ni imprimé sur des calendriers. Personne ne peut pointer une date, personne ne peut programmer l'heure. Le compte à rebours, disent-ils, est écrit de manière plus subtile dans le déplacement de pierres anciennes, dans l'alignement d'événements, dans la convergence silencieuse de signes qui semblent petits séparément, mais puissants quand on les voit ensemble. Il est caché dans le lent éveil d'une porte qui a attendu 5 siècles pour son but désigné. Et maintenant quelque chose semble différent. Le silence qui la définissait semble plus fin. La quiétude semble chargée. Ce qui était murmure dans les cercles prophétiques commence à sonner comme un tonnerre distant. Partout dans le monde, les conversations grandissent. Les écritures sont revisitées. Les promesses anciennes sont réexaminées avec une urgence nouvelle. Pour certains, c'est comme si l'histoire retenait son souffle. Quand le roi des rois franchira enfin cette porte, celle que beaucoup croient lui avoir toujours été destinée, le monde ne sera pas simplement témoin de l'ouverture de portes de pierre. Il sera témoin de l'accomplissement d'une promesse prononcée à travers des milliers d'années. Une promesse qui a survécu au royaume, une promesse qui a supporté le scepticisme, une promesse qui a refusé de s'effacer, et l'impact ne sera pas subtil. Il ne sera pas confiné à une ville ni à une nation. Il résonnera à travers toute la terre, remodelant tout ce que les gens croyaient comprendre sur le temps, le pouvoir et le destin. La question n'est plus de savoir si la porte a une signification. La question est de savoir si nous sommes préparés, car que le monde se sente prêt ou non, la sensation d'éveil grandit. Les fils prophétiques semblent se tisser ensemble. L'atmosphère semble expectante. Les pierres anciennes qui ont attendu à travers des siècles de silence pourraient s'approcher du moment pour lequel elles furent posées. Et si ce moment s'approche vraiment, il pourrait être plus proche que quiconque n'ose l'imaginer.